T'as le goût d'aller low carbs, mais tu veux pas lâcher ton pain, tes pâtes et tes céréales. Comment qu'on fait ça? Ici, je vais te donner quelques petits trucs pour quoi acheter à l'épicerie pour manger moins de glucides. Et une idée d'organisation de la semaine pour pouvoir continuer à en manger en même temps d'être low carbs. En ce moment, je suis en train de comparer les céréales que j'ai regardées à l'épicerie. Là, les trois sortes que je vais comparer, ça va être les Pops, Shredded Wheat et Crave. Ce que j'ai remarqué dans les céréales, c'est que ça tourne autour du 30-40 grammes de glucides par portion. Là, ça va être quoi la différence entre les trois? Ça va dépendre de la quantité de céréales que tu prends. Parce qu'ici, ça dit que 2 biscuits pour les Shredded Wheat, ça va être 42 grammes de glucides. Après, pour une tasse de Crave, il y a 33 grammes de glucides. Et les Pops ont 29 grammes de glucides par tasse. C'est sûr, si tu prends un biscuit, ça va faire moins de glucides que les Pops. Fait que techniquement, ça va être mieux. Mais si tu prends 2 portions, là, rendu là, mieux vaut prendre des Pops. Parce que si tu prends seulement une portion de céréales dans ta journée et que le reste de ta journée, c'est seulement des aliments faibles en glucides, ça va pas trop affecter ta journée. Il faut regarder les ingrédients. Plus la liste d'ingrédients est longue, ça risque d'être moins bon pour la santé, ça. Mieux vaut aller vers une plus courte liste d'ingrédients avec des ingrédients qu'on connaît. Je regarde les Pops. Ça commence par semoule de maïs. Mais après, il y a sucre, fructose, maltodextrine. C'est des formes de sucre, ça. Et quand tu as ça dès le début de ta liste, ça veut dire que ton aliment va être principalement du sucre. Pour les Crave, moi, ce qui me saute aux yeux, l'huile végétale. C'est pas bon pour la santé. Ça a été fait dans une usine. C'est même pas naturel, contrairement à ce qu'on pense. Après, les Shredded Wheat. Déjà là, manger ça, ça va être mieux parce qu'il y a moins d'ingrédients dedans. Dans les Shredded Wheat, on va voir que du blé de grains entier, c'est plus naturel que d'autres ingrédients qu'il y avait dans les Crave et les Pops. Après, je vois qu'il y a du BHT. J'ai regardé c'était quoi le BHT. Et c'est un agent de conservation. Ça dit que c'est même présent dans les produits cosmétiques. Pas avoir des ingrédients parfaits partout, mais ça va être quand même mieux manger des Shredded Wheat que les deux autres. Faut voir le positif. C'est facile à calculer. Après tout, c'est par un biscuit. T'as pas à faire des grosses mathématiques pour savoir la quantité de glucides de cet aliment-là. Là, le pain. Souvent, la quantité de glucides pour le pain, ça va être par 2 tranches. Là, ici, on va avoir le premier à 25 grammes. Le deuxième, 16 grammes de glucides pour une tortilla. Et après, 36 grammes de glucides pour 2 tranches. Regarde, disons que tu prends une tranche. Là-dedans, c'est quoi qui est mieux? Ouais, je suis en train de dire que le pain blanc là, serait mieux côté quantité de glucides. Là, c'est à voir les ingrédients, là. Mais là, je me concentre sur les glucides parce qu'on veut être low carbs. Parce que tu prendrais une tranche de ce pain-là, tu aurais 12,5 grammes de glucides. Tu prendrais une tortilla, tu en aurais 16. Tu prends une tranche du bon matin, qui est un pain brun, ça va être 18 grammes de glucides. Maintenant, on va regarder les pâtes. Les pâtes sélection, qui est souvent le moins cher, des pâtes qui sont plus artisanales et des pâtes qui sont aux légumes biologiques. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les pâtes aux légumes biologiques, ils ont moins de glucides. Mais en même temps, la quantité qui est calculée est moins que les autres. Ça va prendre en considération. Je serais plus encouragée à prendre une portion de ces pâtes-là au lieu des autres parce qu'ils sont plus hauts en glucides. Après, on va regarder les sortes de pâtes qui sont plus fancy, qui vont coûter plus cher à l'épicerie en général. Là, je vais avoir les pâtes aux lentilles rouges, les penne rigate et les favousi, qui sont des pâtes artisanales faites avec des œufs. Les pâtes aux lentilles et œufs artisanales aux œufs vont être les pâtes gagnantes à prendre. Mais à faire attention, regarde les pâtes aux lentilles. Si tu calcules tes macros, il faut que tu pèses ça quand c'est sec. Fait en gros, avant de cuire tes pâtes aux lentilles, pèse-les. Après, j'ai l'ultime pâte super faible en glucides qui vont être les konjac. Ils sont 2 grammes de glucides pour le 1/3 du paquet. Disons que c'est pas mal un win en ce moment. Là, je vais faire une petite note pour les sidekicks. Faut faire attention parce que c'est beaucoup de glucides.
Regardez la quantité par portion, là, et c'est même pas, la quantité de glucides, c'est même pas pour le sac au complet. Moi, quand je prenais des sidekicks, là, un sac, c'était un repas. Fais rien que les maths. Tu pourras pas manger une grosse variété d'aliments après avoir mangé un sidekick. Quand tu additionnes la quantité de glucides des pains, pâtes, céréales, ça fait beaucoup de glucides d'une shot. On n'a même pas rajouté les fruits, les légumes, les autres aliments transformés que tu manges. Voici un exemple comment s'organiser dans la semaine afin de rester low carbs en même temps de manger ces aliments-là. Moi, je propose d'y aller une journée à la fois. Une journée que tu as un repas, que tu peux avoir du pain. Le lendemain, ça va être la journée que tu peux avoir un repas de pâtes. L'autre journée d'après, ça va être que tu peux avoir ta portion de céréales. Est-ce que tu vois où je vais en venir? Le pain, les pâtes puis les céréales vont avoir leur journée à elles tout seules. Puis après, tu viens répéter. Fait qu'au bout de la ligne, tu auras 6 jours. Une journée pain, pâtes, céréales, pain, pâtes, céréales. Qu'est-ce qu'on fait avec la 7e journée? Moi, je te mets un petit défi. Ça va être de ne pas en manger. Bien sûr, je mets beaucoup accent sur manger de la viande et le plus gras, le mieux. Mais au début, on a besoin de faire une étape à la fois pour nous aider à transitionner. L'important, c'est de créer une nouvelle habitude de vie. Et une habitude de vie, ça se fait par des petits pas qu'on fait à chaque jour. D'un coup que tu rentres dans le beat, là, ça va être de plus en plus facile. Ne pas oublier qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme, prends le temps de trouver l'alimentation qui te convient le mieux pour vivre une vie remplie d'énergie. Sur ça, je vais te souhaiter une belle journée.